Hello, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons reprendre notre petite aventure sur le jeu Abzu. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la première vidéo où je commençais le jeu et je le découvrais avec vous. Pour résumer très rapidement, on avait fait le tour, on avait débloqué en fait les 4 portails principaux. On avait ensuite franchi une structure un petit peu futuriste et le requin qu'on apercevait depuis le début du jeu s'était retrouvé piégé ou attaqué. Et finalement, il est mort sous nos yeux. Un moment assez triste. Et maintenant, nous sommes arrivés à un endroit où on peut sortir de l'eau et marcher. Voilà. Et maintenant, nous allons continuer le jeu dans le même endroit où nous nous étions arrêtés. Je vais me permettre de faire un tour rapide dans l'eau. Et observer un petit peu les alentours. Très bien. Alors dirigeons-nous vers la terre ferme. Alors, nous avons notre ami la tortue. J'essaye de voir si on peut faire autre chose, mais je ne pense pas. Montons donc ces escaliers et découvrons ce qui se cache en haut. Ah oui, on s'était arrêté là, je me souviens. Avec un magnifique décor qui s'étale devant nous. Eh bien, plongeons. Nous voici encore dans une cité ensevelie, plutôt engloutie, avec un très grand escalier, des statues de requins marteaux et des environnements un petit peu détruits. Ici, la porte est fermée. Il va falloir utiliser les chaînes encore une fois. Anomalo Caris.
mécanisme à activer. Et le mécanisme s'active et permet de déverrouiller en partie le portail. Oh, regardez ça, il y a des cascades, j'ai l'impression. Oh oui. Oh, quel bel endroit. Waouh. Très bel environnement. Dirigeons-nous vers le second, mais je crois que le second est celui qui est enfermé. Il va donc falloir trouver comment déverrouiller l'accès. Ce ne sera peut-être pas facile. Je propose de faire le tour de la salle. Et notamment de chercher un drone. Il y a peut-être quelque chose à faire hors de l'eau. Et voici un Dolichoryncops. Dolichoryncops. Ça me fait penser un petit peu à un pingouin. Très bien, je vais le laisser tranquille. Et je vais continuer mon exploration. Quelle est la stratégie à adopter? Oh, attendez, il y a d'autres créatures à libérer. Je ne sais pas, à découvrir en tout cas. Ici, Hélicoprion. Ce sont des espèces de requins. N'a pas l'air content. Alors, je disais qu'à la surface, il avait l'air d'y avoir quelque chose ici. Eh bien, pas spécialement, même si c'est très joli. Ah, en revanche, il y a quelque chose là-bas. Allons donc voir.
deuxième mécanisme activé. Et le portail va pouvoir s'ouvrir pour nous laisser explorer la suite. Bien. C'est marrant parce que dans ce jeu, il y a de l'eau qui coule sous l'eau. Comme s'il y avait deux types d'eau. Oh, regardez ce nouvel être. Oh, une tortue également. C'est... Et vous ne serez peut-être pas surpris de l'entendre de ma bouche. C'est magnifique. Alors, voici un arapaima. Un long poisson assez fin. Et observons également la tortue si l'on peut. Oh, quel majestueux animal, un archélon. Mais je l'appellerai une tortue. Parce que c'est clairement une tortue. Bien. Nous avons un mécanisme ici, je pense. Observons d'abord cette structure. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme ici aussi? Je ne pense pas. Un petit tour à la surface également. Suivons le flux d'eau et activons cette fontaine. Et au-dessus s'ouvre un passage octogonal. Et nous nous précipitons dedans. Et nous nageons vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et nous arrivons à la surface, en haut de cette tour. Je reprends le contrôle. Je sors de l'eau. Je suis dans un grand paysage. Très haut, au-dessus de la surface. Et ici, le pont est cassé. Dois-je plonger? Je n'arriverai que là où j'étais déjà auparavant. Oh. Que faire? Est-ce que les oiseaux vont m'aider? Je pense que je vais plonger. Très bien, nous revoilà là où nous étions tout à l'heure. Mais peut-être pas en réalité. Je pense que nous avons franchi un mur et que nous sommes dans une nouvelle zone. Je ne reconnais pas spécialement la disposition ici. Très bien. Alors que faire ici? Oh, waouh! Il y a encore de nouvelles espèces. Ce jeu regorge de surprises. Qu'avons-nous là? Nous avons là un élasmosaure avec son long cou, un très long cou, incroyable. C'est d'une beauté rare.
ce mécanisme qui va envoyer de l'eau vers une structure centrale. Et j'imagine qu'il y a un autre mécanisme relié pour activer totalement la structure. Alors dirigeons-nous de l'autre côté de cette zone pour probablement activer ce second mécanisme. Je suis épaté par la direction artistique de ce jeu. Les environnements sont relativement simples d'un côté, mais assez variés également. Voici que nous activons le second mécanisme et nous arrivons à activer la fontaine centrale, si je puis dire cela ainsi, ce qui va probablement déverrouiller un accès. Et voilà. Nous allons pouvoir poursuivre. On retrouve certaines peintures communes à chaque fois. Il y a un coquillage caché ici, regardez. Ah, je ne peux pas le ramasser. D'accord, je croyais. Mais oui, on retrouve certains éléments communs, mais les environnements sont vraiment conçus d'une très belle façon. Et nous allons découvrir des Dunkleostus. Et j'ai l'impression que les seules espèces que nous libérons depuis le début sont des dérivés de requins. Est-ce que je me trompe? Ceux-là sont très épais. Assez marrant. Allons vers le nouvel accès déverrouillé et découvrons ce qui se cache derrière. Un nouveau mécanisme activé. Et nous déverrouillons un accès à la surface. Et de nouveau notre personnage nage vers celle-ci. Qu'y a-t-il en haut? Un nouveau portail. Et tout un tas de fresques. Avec un requin. Et toujours ce peuple. Et tout en haut, une peinture d'une espèce de coquillage. Très bien, nous allons pouvoir déverrouiller ce très grand portail, je pense. Voilà qu'elle s'ouvre. Et nous avons accès à une nouvelle partie au-dessus. Nous prenons encore de la hauteur dans cette cité abandonnée. Nous sommes le seul être vivant en dehors de toute la population aquatique. Mais nous sommes un robot. Nous sommes une intelligence artificielle, du moins c'est ce qu'il me semble. Ça a été une des surprises. Et voilà que nous allons plonger dans une nouvelle partie. Alors, nous sommes dans un courant
ces décors me font plaisir visuellement. On enchaîne les couleurs vives et nous traversons des paysages majestueux. Oh, quelle étrange vision. Nous sommes sous une espèce de dôme, de multiples dômes, et au centre un immense tourbillon de poissons. J'ai envie d'aller voir au-dessus. Oh, je suis enchanté par cette structure. Et allons au centre de ce tourbillon de poissons. Il y a un portail à déverrouiller. Et pour cela, deux chaînes qui sont toutes en hauteur, reliées à un mécanisme. Le jeu repose vraiment sur des mécanismes justement très simples. On nage, on active certains mécanismes et c'est à peu près tout. Il y a peu d'actions différentes. Et pourtant, malgré ça, on peut aussi s'accrocher à des poissons. Mais il y a assez peu d'actions différentes à faire. Et malgré ça, le jeu nous amène tout au long d'une narration très plaisante vers, j'espère, la résolution de ce mystère qu'est ce monde. Nous allons plonger dans un tourbillon. Oh, il y a d'autres lieux à activer dans ce cas. Attendez, serait-ce l'orbe? Je ne sais pas. Je me pose pas mal de questions. Et regardez là. Serait-ce peut-être les organismes que nous avons ramassés? Dirigeons-nous vers l'orbe. En tout cas, cette forme blobesque. Oh, le requin. Ben, c'est son esprit. Il reste des esprits partout autour de nous. Alors, nous récupérons notre forme précédente. Et notre ami le requin plonge vers le bas et nous le suivons comme nous l'avons toujours fait. Et nous plongeons très loin, très très loin. C'est presque comme un voyage en vitesse lumière dans l'espace. Waouh! Alors là, nous avons pris une forme dorée. La musique est puissante également. J'ai l'impression que nous avons atteint une nouvelle forme corporelle qui nous permet d'accéder à un tout autre niveau de puissance, si on peut dire ça ainsi. Et nous nageons avec notre ami, le requin. Je suis très heureux de le retrouver. Et nous
la surface. Et nous permettons à la vie de s'étendre. À nouveau, nous cassons ces pyramides qui, dans ce monde enchanteur, ont des airs de méchants, de forces obscures, de technologie qui n'est pas la bienvenue ici. La surface continue de prendre de la hauteur et nous avons de plus en plus d'êtres qui nous suivent. Regardez-moi ça, toute cette file qui nous suit. Et nous en trouvons d'autres sur notre route. Ils sont là avec nous, pleins d'espoir, je suppose. Ils sont nombreux. Un nouvel accès. Laissez-moi jeter un œil ici. Continuons notre route, notre progression. Voici dans un nouveau courant. Encore une nouvelle structure. Il y a une structure à la surface. Je comprends mieux maintenant cette plante rose. Elle repousse la surface de l'eau. C'est ce qu'il me semble en tout cas. Nous arrivons. Oh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Regardez cette structure menaçante, partiellement endommagée. Waouh. J'aurais envie de rester suspendu dans ces instants-là. Mais nous allons plonger. C'est magnifique cette synergie de poissons. C'est très touchant. Et ils nous suivent. Ils nous suivent jusque-là. Pouvons-nous les détruire? Oui, nous le pouvons. Ne faisons pas qu'à deux. Détruisons-en quelques-uns. Nous allons tout détruire. Nous allons détruire le cœur de cette machine. C'est ça. Et elle disparaît sans un bruit. Et voici un nouveau passage vers le haut. Un passage mécanique. Nous voici à la surface. Et la végétation pousse sur les restes de cette machine. Parce
que la vie trouve toujours une voie. La nature reprend ses droits. Et je crois, mes amis, que c'est la fin du jeu. Je suis au contrôle de notre personnage, alors que défilent les noms des créateurs, et que notre ami le requin est revenu. Et je suis très heureux de voir ça. Le grand requin blanc. Bien, je suis très content d'avoir goûté à ce jeu. C'est une belle réussite. Et comme je l'avais supposé, le jeu est assez court. Mais parfois, il faut savoir ne pas aller trop loin. Et je pense que ce jeu a montré que, en faisant le strict nécessaire, c'était suffisant. Et pour une fois, je peux dire que j'ai terminé un jeu sans me sentir lassé du tout. Évidemment, je ne vais pas mentir, j'aurais bien aimé continuer un peu plus. Et peut-être que l'on peut se balader un peu plus dans le jeu, j'imagine. On peut notamment ramasser des objets, sans doute. Mais c'est avant tout un jeu de contemplation, un jeu très artistique. Et je pense que malgré sa longueur, c'est un jeu qui peut marquer beaucoup plus que certains très gros jeux. Je trouve l'expérience très plaisante. Et mine de rien, il y a une belle équipe derrière. Il y a beaucoup de noms, évidemment. Et le jeu ne nous prend pas par la main. Il n'y a pas d'histoire spécialement expliquée. Mais on comprend facilement les tenants et aboutissants du jeu. Les mécanismes sont très simples. Et finalement, rien ne nous est vraiment expliqué. Mais je trouve ça très beau, très réussi. Et je conseille à chacun d'essayer le jeu s'il en a l'occasion, parce que même avec des vidéos, je pense qu'il faut vivre l'expérience. Et voilà que prend fin ce jeu. Est-ce que j'ai le droit de jouir un peu plus, livré à moi-même? Non, visiblement, il faut appuyer sur la touche menu pour quitter. On est obligé de se balader dans ce décor avec une caméra fixe. Nous sommes sur les ruines de la structure finale, dont nous n'aurons pas eu spécialement d'explication quant aux origines, ni même quant à notre personnage.
personnage qui semble être le seul personnage artificiel, hormis les petits drones, de cette aventure. Donc, tout est sujet à débat. Moi, j'imagine que sur internet, il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Peut-être qu'il y a des réponses officielles également. Je m'amuserai peut-être à chercher, mais j'aime bien me dire aussi que le mystère et l'interprétation peuvent rester entre les mains de chaque joueur. Et bien voilà mes amis, je vais appuyer sur menu, ou peut-être pas d'ailleurs. Nous allons rester à flotter encore un peu dans ce décor. Le temps pour moi de vous dire que ça va être la fin de cette vidéo. J'aurai donc joué environ 40 minutes aujourd'hui et environ 1 heure l'autre jour, je crois. Cela nous amène donc à environ 1h40 de jeu. Alors, j'ai le sentiment que j'ai un petit peu survolé les toutes premières zones du jeu, puisqu'il y a certains recoins que je n'ai pas pris le temps d'explorer au tout début. Je pense que j'ai raté certains coquillages notamment. Je ne sais pas s'il y a une réussite liée à ça dans le jeu, quelque chose à débloquer. J'avoue que le jeu reste très flou. D'ailleurs, à ce sujet, il me fait penser un petit peu à Shadow of the Colossus, si je ne me trompe pas dans le titre, qui était un jeu qui ne nous quittait pas non plus. Très beau jeu et assez court aussi, me semble. Probablement moins court que celui-ci, mais malgré tout assez court par rapport au standard du jeu vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette expérience vous aura plu. Comme je vous le disais dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à me suggérer des jeux auxquels jouer si vous avez des idées, que ce soit des jeux adaptés à de l'ASMR assez relaxants ou des jeux plus classiques. Je pense que dans tous les cas, je peux arriver à faire en sorte que ce soit bien en vidéo. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié partager ça avec vous et je suis vraiment chaud pour en faire d'autres, tout simplement. J'avais notamment pensé peut-être à un jeu, mais je ne sais plus lequel, mes amis. Ah si, ça y est. Alors en fait, c'est ça, je ne sais pas si j'ai le jeu dans ma bibliothèque, parce que j'ai une bibliothèque Epic Games qui est remplie de jeux gratuits. J'ai une bibliothèque Steam avec quelques jeux, et j'en ai une ou deux autres sur d'autres plateformes. Et je ne sais pas si j'ai ce jeu, mais j'aimerais bien peut-être faire quelques vidéos sur le jeu Steep, qui est un jeu de sport d'hiver, de ski, de snowboard et quelques autres disciplines, et qui surtout propose des environnements magnifiques. Je serais donc intéressé pour faire des vidéos sur ce jeu-là, que j'avais essayé sur PlayStation 3, peut-être, ou PlayStation 4, sans doute, à l'époque, dans une version de démo, je crois. Voilà, c'est une idée parmi d'autres, mais je ne sais pas si j'ai le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des suggestions d'autres jeux. En attendant, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez